La paracha de Balak a plusieurs sujets qu'il faudrait qu'on explique ensemble, qui sont vraiment très intéressants. D'abord, le nom qui lui est donné dans la Torah, Balak ben Tzipor, qui voudrait dire Balak, le fils de l'oiseau. Bien sûr, on pourrait dire que c'est tout simplement du nom de son père qui s'appelait comme ça. Mais dans le Zohar, on nous révèle pourquoi il portait ce nom. En fait, Balak, dans une certaine forme de sorcellerie, il dépasse même Bilam, auquel il va s'adresser pour se servir de ses services. Et il est tellement fort qu'il a confectionné un oiseau avec une partie en or, une partie en argent, en cuivre. C'est tout et en fait, il met dedans, dans la bouche de cet oiseau, il met des noms qui représentent l'impureté, le mal, c'est-à-dire il utilise la lumière divine en mal, c'est ça ce que ça veut dire. C'est ça le sens de la sorcellerie. La sorcellerie n'a pas en soi une force quelconque, mais comme explique le Zohar, la sorcellerie c'est l'utilisation de la lumière divine à des fins mauvaises. Et donc, Balak sait que le peuple d'Israël est en route et va passer, et lui n'est pas prêt à les laisser passer. Il sait que plus fort que lui n'ont pas réussi par le combat physique, donc il utilise tous les moyens, et il commence par utiliser ce moyen-là. Il envoie son oiseau qui vole et qui a vraiment des pouvoirs dans un lieu où se trouvent les forces du mal, et pour la première fois, c'est souvent utilisé, et voilà que cette fois, l'oiseau revient avec les ailes brûlées. Et il comprend que ça va très mal pour lui et qu'il n'arrivera à rien à faire. Et c'est à ce moment-là que lui vient l'idée d'utiliser Bilam. Qui est Bilam? Tout simplement, il faut savoir que dans les âmes, il y a l'ensemble des âmes de la pureté, de la sainteté, du bon, et il y a à leur opposé, tout à fait l'opposé. Bien sûr qu'il y a entre les deux. Ces âmes qui sont là entre les deux représentent les justes du monde, qui eux n'ont pas un engagement ni des obligations d'accomplir toutes les 613 commandements de la Bible que le peuple d'Israël a l'obligation d'accomplir, mais c'est quand même des justes et des bons qui auront leur récompense. Mais il y a l'opposé, le mal. Alors, qui est Bilam dans le mal? Sachez qu'il est l'opposé de Moshe, de Moïse, de Moshe Rabbeinu. Bien sûr, on va tout de suite dire, mais on sait qu'en général, on dit, je l'ai souvent mentionné dans les cours, que l'opposé de Moshe Rabbeinu, c'est Amalek. En réalité, Amalek et Bilam sont la même source. Simplement, il faut savoir que dans toutes ces lumières, il y a ce qu'on appelle l'intérieur, l'extérieur, ils sont de la même source, ils ont les mêmes problèmes, ils représentent la même force négative. Dans ce Bilam, Dieu lui a donné des pouvoirs qu'il aurait pu utiliser en bien, mais qui malheureusement, il va utiliser en mal. Et quand est-ce qu'il veut utiliser le bien après sa mort? C'est ce qu'il va dire, d'ailleurs on va revenir tout à l'heure dans ces paroles, comment on va le dire. Mais en tous les cas, c'est ce que finalement Balak envoie des gens chez Bilam. Qu'est-ce qu'il lui demande de faire? D'utiliser sa bouche pour maudire. En fait, comment pouvait-il maudire? De quoi faut-il avoir peur là? Et ça, le Rachaim Akadosh nous explique que c'est vrai que si le peuple d'Israël n'avait commis aucune erreur pendant cette traversée du désert, n'avait pas fait toutes malheureusement, les fautes qui ont été commises et pour lesquelles Dieu
miséricorde attend, ne veut pas punir, Bilam aurait pu dire tout ce qu'il a envie, il n'aurait jamais pu faire de mal. Le problème, c'est que comme ils ont une dette envers Dieu pour le passif négatif, alors il aurait pu faire en sorte que cette dette soit tout de suite payée. Donc ça aurait provoqué malheureusement des mauvais décrets sur le peuple d'Israël. C'est exactement la raison pour laquelle il est dit qu'il ne faut jamais se mettre en danger. Parce que qui peut être sûr de ne jamais avoir fauté vis-à-vis de Dieu? Et donc, quand on se met en danger, on provoque qu'il y ait des anges qui vont dire attends, Dieu, lui, il est passible de ça et de ça, voilà, tout est prêt devant toi, agis. Tandis que celui qui n'a rien à se reprocher, même si c'est en danger, il ne risque rien. Mais comme personne ne peut être sûr de ne rien avoir à se reprocher, donc il faut faire attention. Et donc, c'est ce que Bilam va essayer de faire. Maintenant, quelle est en fait finalement la force de Bilam? C'est la Gemara qui nous l'explique. Il savait, il y a tous les jours un instant très court pendant lequel Dieu se manifeste dans la rigueur. Et la rigueur veut dire que celui qui a fauté doit tout de suite être puni. Et lui voulait en fait utiliser ce moment-là pour dire le mot Kelahem, qui veut dire détruis-les. Et Dieu, par sa miséricorde, sa bonté vis-à-vis de son peuple, du peuple juif, du peuple d'Israël, pendant toute cette période où Bilam veut faire du mal, Dieu ne va pas utiliser cette manifestation de rigueur, elle va disparaître pendant ce temps-là, ce jour-là où Bilam veut agir. La Gemara d'ailleurs donne des références. Comment savoir à quel moment ça se passe? Et la Gemara le dit parce qu'il y a un des rabbanim qui a un problème avec quelqu'un qui est assez sérieux, et il veut se débarrasser de lui. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il sait comment le voir. Comment? C'est de prendre un coq et de voir sa crête qui est rouge. Et puis il y a un petit instant où la crête va devenir blanche, sa couleur rouge va partir. C'est à ce moment-là précis que là-haut, cette manifestation de rigueur de Dieu se passe. Et ce Rav, quand il veut le faire, voilà qu'il s'endort, il rate le moment. Et de là, il comprend que Dieu ne veut pas que lui agisse. Il faut laisser Dieu agir. Même si les gens nous font des fois du mal, on doit faire l'effort de savoir qu'il faut laisser Dieu agir et non pas nous chercher à agir de quelque manière que ce soit. Donc, en fait, qu'est-ce que fait Balak? Il emmène Bilam, et bien sûr, Bilam va tout essayer. Et quand Bilam va finalement voir qu'il n'arrive pas, comme je vous l'ai dit, quand il voit la grandeur du peuple juif, il veut vivre comme un âne toute sa vie, mais avoir la mort des justes. Et ça, c'est impossible. Bilam, malheureusement, représente, comme je vous l'ai dit, l'opposé de Moshe, et c'est pour ça qu'il a une attitude immorale des plus basses qu'il puisse y avoir. La Torah nous en fait des allusions à son attitude. Bilam entretient des rapports comme de couple avec son ânesse. C'est exactement ce que représente le mal de Amalek et de Bilam. C'est-à-dire que Dieu a créé des choses positives, c'est l'union d'un couple, et eux, ils sont l'opposé. Ils cherchent des unions qui sont imaginaires, qui ne sont pas un besoin, que Dieu n'a pas créé, mais que eux, comme il y a le libre arbitre, cherchent à utiliser. Finalement, quand il voit qu'il ne réussit pas, il va utiliser une arme très dangereuse. L'arme qu'il va utiliser, c'est de faire trébucher le peuple d'Israël dans des unions interdites. C'est-à-dire, ils vont carrément prendre les filles de Moab, les prostituer, et ils vont bien sûr agir avec toute une méthode
Ils vont installer une sorte de foire pas loin du campement du peuple d'Israël. Ils vont aller annoncer que vendent des tissus en contrepartie d'autres choses que possède le peuple juif. Et ils font des tentes dans lesquelles se trouvent des tissus à l'extérieur, à l'intérieur les femmes se trouvent. Et quand ils rentrent dans cette tente, et ils arrivent voir le tissu, la vieille leur dit, vous savez, il y a de la plus belle marchandise à l'intérieur, qui rentre à l'intérieur, il y a une prostituée qui les attend, qui bien sûr ne montre pas qu'elle vient qu'elle va les faire trébucher. Elle les accueille avec beaucoup de gentillesse. Elle leur propose à boire, et en fait, dans ce vin qu'elle propose, puisque le vin des non-juifs n'a pas encore été interdit, dans ce vin qu'elle propose a été fait de la sorcellerie. Et dès que ces gens-là boivent de ce vin, naturellement, ils sont plus capables de résister à la tentation et ils vont malheureusement trébucher. Et en trébuchant, ils vont entraîner quelque chose de terrible. Il va y avoir 24 000 morts qui vont mourir dans le peuple d'Israël à cause de ce malheur, du mal qu'aura fait Bilam. Malheureusement, l'histoire n'a pas changé. Les forces du mal existent toujours et la force qu'elles utilisent, c'est comment faire trébucher tous ceux dans le monde qui appartiennent à cette élite de pureté, de sainteté, des impurs du peuple d'Israël et qui commettent cette grave erreur d'avoir des relations interdites. Et s'ils savaient les gens qu'à quel point ils souillent leurs âmes, à quel point ils sont en train de détruire leur monde à venir, ils sont en train de commettre quelque chose d'irréparable, sauf s'ils font teshuva, s'ils se repentissent, c'est que si demain, ou aujourd'hui à tout instant peut venir le Messie, le Mashiach, ça sera plus récupérable, ils vont être détruits et n'auront pas accès à cette vie éternelle qui est réservée aux justes, à tous ceux qui auront suivi le chemin d'Hachem. Je pense que chaque fois qu'on lit cette paracha, ce message doit venir en nous et nous rappeler que le mal que Bilam a voulu faire existe et comment savoir s'en préserver, sans savoir prendre des distances, en sachant se remettre en question et faire attention à ce que l'on fait. Qu'Hachem nous guide, nous éclaire, qu'on ne trébuche jamais, qu'on est dans le chemin de la lumière d'Hachem, de Dieu, qu'on suive son chemin comme il le faut, et qu'on puisse vraiment avoir la chance de voir le Mashiach qui se révélera parmi nous bientôt. Amen. Allah